L'expérience humaine est si variée et à la fois si unique. Nous sommes si différents et à la fois tellement similaires que nous pourrions trouver dans ce qui nous différencie, ce qui nous unit. Ça a commencé par le diabète. Bon, ça s'est déclaré vers l'âge de 5 ans avec des gros malaises. Ça, c'était assez dangereux. Mais avec une série d'analyses génétiques, ils ont vu que bon, c'était pas le diabète normal, c'était un syndrome complet où j'étais aussi destiné à perdre la vue. Est-il possible pour une personne aveugle de produire des images visuelles dans son esprit ou de voir dans ses rêves? Ces personnes aimeraient-elles voir? J'ai voulu explorer ces questionnements avec des personnes non-voyantes qui sont devenues aveugles et avec d'autres qui n'ont jamais vu. Depuis l'âge de 5 ans à peu près, il a été déclaré une maladie génétique auto-immune. Donc bon, j'ai commencé à perdre la vue, mais bon, pendant toute l'enfance, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais juste malvoyant. Je portais des lunettes. Mais bon, vu que mes parents étaient au courant, ils ont anticipé, j'ai appris le braille, etc. J'avais déjà une enfance un peu différente. Et après, bon, un peu après l'adolescence, j'ai dû aborder le braille, tout ça, la vue a baissé. J'ai dû aborder la canne blanche, tout ça, donc c'est l'adaptation qui a été difficile. Jusqu'à 25 ans, c'était progressif, mais après, j'y vois quasiment plus rien, quoi. Avant d'être aveugle, est-ce que tu as pu profiter de la vue de façon normale? Pas tout à fait normal, non, j'étais malvoyant dans l'enfance. Mais bon, jusqu'à mes 14 ans, je regardais la télé. Bon, à ce niveau, j'étais comme tout le monde, mais bon, j'étais malvoyant quand même. Je portais des lunettes. Mais bon, je faisais du skate. Oui, c'est à peu près normal pour l'enfance, quoi. Comment tu as ressenti petit à petit ta vue qui déclinait? C'est à l'âge de 17-18 ans qu'il y a eu une chute assez visible, quoi, que je l'ai ressenti. Après, bon, non, je ne l'ai pas plus senti que ça, parce que déjà, jusqu'à l'âge de 15 ans, bon, j'étais malvoyant, mais j'avais quand même des lunettes, une loupe électronique, donc bon, j'étais déjà un peu un cas à part dans la salle de classe. Bon, donc c'était un peu prédéfini les problèmes, quoi. Et tu as pu avoir une enfance À peu près normale, oui. Toujours à peu près, parce que j'étais quand même un cas à part avec ma loupe électronique, machin, mais bon, c'était, oui, à peu près normal. Du moment où tu as commencé à perdre davantage la vue, tu avais quel âge à peu près? Quand j'ai abordé le lycée, donc bon, 16 ans, 15-16 ans. Et comment ça s'est passé? C'était progressif, donc pas au point que je m'en rende compte, mais bon, après coup, je me suis rendu compte que oui, 2 ans plus tard, je pourrais plus lire. Juste avant ça, j'écrivais avec un feutre noir. J'écrivais déjà gros, j'arrivais encore à lire avec mes yeux. Mais bon, 2 ans plus tard, on m'a forcé à lire avec les doigts, mais bon, 2 ans plus tard, je me suis rendu compte que de toute façon, je pourrais plus lire avec les yeux, quoi. J'ai plus assez de vue pour ça. À quel moment tu as commencé à ne plus voir du tout? Je dirais 25-26 ans. Jusque-là, je ne me rendais pas compte, mais le peu que je voyais, ça me servait énormément. Qu'est-ce que tu voyais avant de perdre la vue complètement? La différence jour et nuit, quelques gros contrastes. Mais bon, je m'en rendais compte dans la mesure où, après avoir bien dormi ou mal dormi, je sentais une grosse différence. Je sais pas, je pense que n'importe qui, si vous prenez beaucoup de café ou si vous prenez un aliment mauvais pour la santé, ça vous baisse peut-être 1% de vision, mais vous vous en rendez pas compte. Bon, moi, je m'en rendais compte, quoi. 1% pour moi, c'était tout ou rien, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé, tes parents ou de la famille, à t'adapter au changement d'état? Ben, mes parents, je dirais qu'ils ont été un peu
surprotecteur depuis l'enfance, parce que bon, j'avais une maladie, ils savaient à peu près à quoi j'étais destiné, quoi. Donc par rapport à ça, je pense que j'ai eu une enfance un peu à part à cause de ça. Mais bon, oui, mes parents, j'ai la chance qu'ils ont été très présents quand même. Ils m'ont accompagné, ils ont été, même si j'étais à Toulouse, téléphoniquement, ils étaient très présents, comme ils pouvaient. Après, bon, c'est quand même l'internat qui m'a apporté beaucoup d'indépendance. Et quand tu parles d'apprendre l'autonomie, tu l'as appris en étant déjà aveugle ou quasiment aveugle? Oui, oui. Avant ça, oui, avant mes 18 ans, j'étais plus ou moins un enfant, quoi. Il y a 5 ans, j'étais encore dans le groupe Monsieur Tout le Monde, et d'un coup, je suis dans un groupe complètement séparé, un groupe des handicapés. Bon, pour moi, c'était un mot... Les handicapés, c'était un autre monde, et bien, j'étais dedans, je l'ai pas trop accepté. Bon, dans mon cas, c'est ça qui a été difficile. Ben, quand tu parles que tu te sentais dans le groupe des handicapés, comment tu perçois ce groupe ou comment tu as perçu ce groupe quand étant jeune? Alors, à l'époque, juste avant d'y être, c'était un groupe très... Pour moi, c'était un monde parallèle. Quand je voyais un aveugle marcher avec sa canne blanche, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui est d'un autre monde, quoi. Je m'adressais pas à lui comme je m'adressais à n'importe qui. Pour moi, c'était vraiment un monde parallèle. Après, quand je me suis moi-même retrouvé là-dedans, bon, ça m'a attristé, évidemment, que je me suis dit, c'est pas mon monde à la base, mais bon. Après, le fait d'avoir été envoyé à Toulouse, enfin, d'avoir atterri à Toulouse dans un internat plein d'aveugles, de devoir fréquenter ces gens tous les jours, bon, ça m'a appris un nouveau milieu, quoi, qui me plaisait pas forcément. Enfin, qui me plaisait pas, clairement, mais bon, j'ai dû m'adapter, donc ouais, ça a été l'adaptation. Pourquoi il te plaisait pas forcément? Qu'est-ce que ça te renvoyait? Parce que bon, les aveugles sont des capacités, je trouve dans l'ensemble, on a des capacités diminuées, quoi, par rapport à la moyenne. Donc bon, dans un internat normal, on a certains types de conversations, d'activités. Bon, chez les aveugles, c'était pas vélo, skate et PlayStation, quoi, c'était différent. C'était quoi comme style d'activité? Bon, voilà, il y avait lecture, promenade, bon, escalade, justement. C'est là que j'ai pris goût pour l'escalade, vu que je me sentais... C'est l'un des seuls sports où je me suis senti à égalité avec les voyants, puisque bon, il suffit de forcer avec les mains, quoi. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai pas lâché. J'ai beaucoup aimé l'escalade. J'ai continué. Est-ce que tu nous ferais une démonstration? Oui, avec plaisir. Allez, allons-y. En observant Arvin, j'imagine qu'il lui a fallu un sacré dépassement de soi pour gravir chaque épreuve, chaque obstacle et chaque chute. Il explore différents chemins pour trouver sa voie à l'image de son parcours de vie. Comment percevoir le monde sans la vue après avoir connu les subtilités et les nuances qu'elle offre? Peut-on trouver au-delà du regard une beauté insoupçonnée?
Merci pour la démonstration. De rien. Quelle sensation ça te procure d'être en hauteur comme ça? La hauteur, je la ressens pas trop. Mais bon, c'est surtout la sensation dans les mains quand je tiens solidement quelque chose, je sais que j'ai encore de la poigne. J'ai confiance en mes mains et j'ai confiance en la paroi, les prises. Bon, ça me donne l'impression de solidité, de stabilité, quoi. C'est intéressant parce que quand tu dis que la hauteur, tu la ressens pas trop. Non. Est-ce que tu peux aller plus loin? Quand quelqu'un m'appelle d'en bas, je saurais pas dire si je suis à 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Bon, c'est aussi pour ça que dans les parcs d'attractions ou l'escalade en bloc, quand on monte à des murs sur 4 mètres de haut, qu'on doit sauter d'en haut sur des gros tapis au sol, bon ça j'hésite à sauter parce que j'ai du mal à évaluer la distance, quoi. Tu n'as pas de ressenti ou de peur en tout cas de la hauteur? Non. Peut-être que si j'y voyais toujours j'aurais le vertige, mais non, c'est pas le cas. Le vertige, c'est l'une des choses dont on est épargné, quoi. On n'a pas le problème du vertige, la vision du vide, nous, c'est clair que ça nous affecte pas trop. Mais il y a quand même une sensation du danger peut-être ou pas du tout? Un peu quand même, quand j'entends que ceux d'en bas, que la voix est un peu loin, je me dis bon, si la corde ne me tient pas, si je saute, ça risque de faire mal, quoi. Est-ce que tu as besoin d'avoir un regard pour savoir où sont les prises? Ou est-ce que tu peux y aller à l'aveugle, on pourrait dire? Oui, quand j'y vais à l'aveugle, je prends toutes les prises, je mélange de plusieurs couleurs. Des fois, il y a 2 couleurs sur un mur. Quand je veux faire une seule couleur, une seule difficulté, là oui, c'est celui d'en bas qui me dit la prochaine prise est à 2 heures, à 3 heures. Est-ce qu'un aveugle peut assurer un aveugle? Oui, par contre, je ne pourrais pas le guider. Je ne pourrais pas lui dire où est la prochaine prise, mais sinon, oui, je peux l'assurer. Du coup, tout ça, moi, ça m'amène à la question centrale de notre rencontre et de la série d'épisodes avec des personnes aveugles. Qu'est-ce qu'un aveugle peut voir? Et est-ce que toi, tu peux voir dans les rêves? Dans mon cas, oui. Vu que j'y ai vu pendant assez longtemps, dans mes rêves, j'y vois comme j'y voyais avant, c'est-à-dire je m'en rends pas compte, mais oui, j'y vois mieux que maintenant, quoi. Dans mes rêves, c'est des souvenirs visuels, quoi. Dans ta perception et dans ton imaginaire, est-ce que tu vois des images claires? Oui, c'est-à-dire dans mon cas, à chaque fois que j'entends des mots, j'ai des images qui défilent dans ma tête. On me dit arbre, j'ai l'image d'un arbre, oiseau, aigle, je sais pas, trottoir. Tout ce que j'ai vu, oui, ça défile dans ma tête. Quand je pense à quelqu'un même que j'ai connu étant petit, bon, je vois son visage comme il était tel que je m'en souviens. Voilà, même quand quelqu'un que j'ai jamais vu, avec sa voix, je me fais une représentation mentale, je peux me tromper. C'est pas... Ça, je sais très bien que je peux me tromper, mais bon. J'entends une jolie voix, j'imagine que la fille est belle, quoi. Mais bon, ça... représentation mentale, bon, je sais que c'est pas le cas des aveugles de naissance, mais moi, oui, il y a l'image qui se forme toute seule, dans ma tête. Ça fait combien de temps que tu ne vois plus? 7-8 ans. Et depuis 7 ou 8 ans, ta perception de la vue, tu l'identifies toujours clairement comme étant la vue? Oui, je pense. Ou est-ce que tu penses qu'elle a été altérée ou diminuée? Si tu perds un être cher, par exemple, au fil du temps, des fois tu peux avoir du mal à capter son image. Oui, c'est le cas aussi, c'est-à-dire que bon, quand je pense à une couleur, c'est pas aussi clair dans ma tête que ça l'était avant. Bon, les images sont pas aussi claires qu'avant. C'est normal, je pense. C'est des souvenirs. Et est-ce que même si certaines images sont pas très claires, est-ce qu'elles restent pour autant des images visuelles? Dans mon cas, oui, pour l'instant, oui. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, et bon, là même, rien que les mots qu'on a dans la conversation,
ça me donne quelques images, quoi. Quand je dis je pense à quelqu'un, je pense à mes parents, je pense à mes amis d'enfance, bon, je pense à leur visage, quoi. Je pense pas au son de leur voix, donc je me souviens même pas. Oui, pour moi, quand je pense à eux, je pense au visage que j'ai connu, voilà. Même s'il n'est pas aussi clair que quand j'y voyais, mais bon, je le vois un peu flou dans ma tête. Et est-ce que depuis que tu es aveugle, est-ce que tu as l'aspect tactile ou auditif ou qui prend le dessus du coup et qui peut-être peut rendre le visuel moins prononcé? Alors bon, dans la journée, à mon éveil, c'est sûr que le côté tactile est beaucoup plus utile. Enfin, je m'en sers beaucoup plus, il est beaucoup plus important pour moi que le côté visuel, et pareil pour l'auditif. Mais bon, dans les rêves, j'ai pas de sensibilité au bout des doigts. Dans les rêves, c'est que le visuel qui joue chez moi. Mais bon, pareil, j'ai entendu des aveugles de naissance qui me disent que dans leurs rêves, ils ont les mêmes sens que quand ils sont réveillés. Bon, moi, ça m'a étonné parce que moi, j'ai aucune sensibilité au bout des doigts, mais eux, ils me disent que dans les rêves, ils sentent au bout des doigts. Ils sentent la matière, le coton, les trucs. Mais bon, moi, dans mes rêves, c'est le visuel qui joue. Et bon, par contre, dans la journée, oui, c'est le toucher et l'audition qui ont pris le dessus, oui. Est-ce que toi, tu te vois dans le noir? Dans mon cas, oui, parce que je me souviens que quand j'y voyais, comme tous les enfants, j'avais un peu peur du noir parce que justement on n'y voit rien. Et maintenant que j'y vois rien, ben c'est ça, je suis dedans. Donc dans mon cas, oui. Je me déplaçais, comme quand j'étais plus jeune, me déplacer dans une salle noire. Bon, c'est un peu plus difficile, on se déplace à tâtons. Bon, moi dans mon cas, c'est ce que je vis tous les jours. Donc oui, je me vois dans le noir. Est-ce que du coup, tu t'accroches et tu t'identifies encore énormément à ce que tu vois dans ton imaginaire? Je dirais que je garde les souvenirs. Je me rends compte que c'est quand même un sacré avantage par rapport aux aveugles de naissance. Parce que bon, un aveugle de naissance, vous lui dites un éléphant, ben, s'ils n'en ont pas touché une maquette, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Bon, je me rends compte que c'est un sacré avantage d'avoir une image visuelle de pas mal de choses. De savoir un arbre de loin à quoi ça ressemble, de l'herbe jaune ou machin. Bon, mentalement, même si j'ai jamais vu d'herbe jaune, je vois à quoi ça doit ressembler. Ou pareil, quand on me dit du sable noir, je me dis, tiens, sable noir, dans mon cerveau, il y a l'image qui se crée, même si j'ai jamais vu de sable noir de mes yeux. Qu'est-ce qui te manque le plus de ne pas voir? Ce qui me manque le plus, c'est l'autonomie pour pouvoir être comme monsieur tout le monde, pas être dans le monde des handicapés, mais sinon, oui, c'était un sacré divertissement de voir toutes les choses, de voir la beauté. Et qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, peut être considéré comme de la beauté sans voir? Je connais des aveugles qui trouvent leur plaisir dans le goût, donc manger des choses bonnes. Bon, dans mon cas, j'ai pas encore trouvé un goût spécial ou un talent. Je sais pas encore dans quoi je trouve un plaisir spécial. Et quand tu parles de beauté, du coup, tu parles de plaisir? Oui, je pense. Parce que quand tu parles de la vue, tu y mets de suite la beauté. Oui. Et quand tu parles de beauté, tu y mets de suite le plaisir. Quand on regarde un beau paysage, bon, on se sent mieux que quand on regarde un tas de vaisselle à faire, quoi. Ou un tas d'ordures. Ça procure une forme de plaisir de regarder
quelque chose de magnifique. Mais pour toi, la beauté passe essentiellement par la vue. En tout cas, c'est comme ça que tu le vis. J'ai l'impression, oui. Est-ce que tu aimerais voir? Bon, oui, même si je me suis habitué à ne pas voir, je me suis adapté, mais oui, j'aimerais voir. Je n'ai pas complètement perdu espoir que je retrouverai la vue un jour. En ce qui me concerne ma maladie, je me renseigne toujours, il y a des scientifiques, c'est en cours de recherche. Après, bon, les choses, le handicap, je ne vois pas les choses comme une fatalité parce que il y a des recherches toujours en cours, il y a de plus en plus des maladies qui étaient incurables il y a une dizaine d'années qui maintenant se réparent. De nos jours, avec Internet, avec la télécommunication, c'est pas très dur, quoi. Je tape le nom, je dis voilà, tel médecin, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que ça y est, le médicament il est commercialisé. Bon, je garde un œil là-dessus, quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nombreux épisodes à venir. Nous voulons donner la parole au plus grand nombre car chacun porte en lui un récit unique. Pour cela, nous avons besoin de vous, alors n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en partageant les vidéos ou en nous laissant un commentaire pour nous encourager à continuer. Merci pour votre écoute.